La frontière entre la Jordanie et le territoire palestinien est l'une des plus contrôlées au monde. Ce jeune homme, de Ramallah, exilé à Miami, tente de rejoindre les siens depuis maintenant 16 jours. The way I look at it is it's a system thing. I feel like they put us through this, man, so they don't want us to come back home. They want us not to come back home, you know? They want us to get tired of going through this and not want to go back home, you know? That's how I feel about it, honestly. De la Cisjordanie occupée à Tel Aviv, on compte 1h30. C'est le jour du sabbat dans la métropole de 3,5 millions d'habitants, où l'on peut souffler un peu avant que les tirs ne reprennent. Tout le monde s'en va se cacher, c'est ça? Oui, je pense que oui. OK, let's go. Et ils ont repris. Comme des milliers d'Israéliens, nous avons dû gagner l'abri le plus proche à l'annonce d'une frappe éventuelle. Je veux quitter ce pays, lance un citoyen épuisé que nous avons suivi au 3e sous-sol d'un garage commercial avant d'entendre une forte déflagration. Oh my. Impossible to continue live the life like this way. Plusieurs n'en peuvent plus. C'est impossible de vivre ici, dit celui-ci. Car les nuits sont courtes à Tel Aviv depuis plus d'une semaine. Ces vieux immeubles-là, on va au sous-sol, c'est un peu de bruit. David Hanno est revenu en Israël il y a 10 ans. Son frère habite Montréal. Notre histoire commence à Rome, dans le palais de César. Donc on vit à la maison, on doit occuper les enfants, et dès qu'il y a une alarme, donc le jour ou la nuit, on a 90 secondes pour prendre toutes les affaires et descendre au sous-sol, qui est un abri antimissile. Et des portes anti-souffle au sous-sol, donc c'est assez gros, c'est grand pour tout l'immeuble. On peut fermer les portes et tout l'immeuble se retrouve après à l'intérieur. À chaque nuit, pour lui et ses enfants, c'est la même routine. Alors c'est complètement déstabilisant. Mais malheureusement, on a l'habitude. Mais si les choses avancent et que des accords de paix arrivent, et ils peuvent arriver vite, j'espère en tous les cas, on aura une vie assez extraordinaire dans la région, dont tout le monde rêve depuis longtemps. Ce qui nous amène à un enjeu fondamental dans ce conflit. Israël lance beaucoup plus de missiles intercepteurs pour protéger sa population que sa capacité de production. Et à l'horizon, il n'y a toujours aucun signe d'accalmie. Félix Séguin pour TVA Nouvelles, à Tel Aviv, en Israël.